Savais-tu que 90% des échecs à l'examen du permis poids lourd ont lieu dans les ronds-points? C'est la raison de cette vidéo, dans laquelle je t'explique comment franchir un rond-point en toute sécurité, afin d'optimiser ta réussite à l'examen. Tu retrouveras dans un premier temps une explication sur schéma, dans un second temps une démonstration en caméra embarquée. Je te souhaite un bon visionnage et réussite à ton examen. Dès qu'on arrive sur un rond-point avec deux voies à l'entrée, où qu'on aille, que ce soit à droite, en face, à gauche ou demi-tour, on se placera toujours sur la voie de droite, jamais sur la voie de gauche. Dans l'anneau, qu'on aille à droite, en face, à gauche ou même demi-tour, on se placera toujours sur la voie extérieure de l'anneau et jamais sur la voie intérieure de l'anneau. Ensuite, dès qu'on aperçoit le rond-point, on va donc se mettre à droite. Au préalable, on va contrôler son rétroviseur, on va mettre son clignotant à gauche et ralentir. Et on va venir se placer en serrant l'axe médian, en laissant à peu près 1 mètre entre moi et le trottoir, afin de ne pas monter sur le trottoir à l'insertion du rond-point. Si, en serrant l'axe médian, il est impossible de laisser 1 mètre, ce qui veut dire que les voies elles sont étroites, à ce moment-là, on pourra se mettre à cheval. Car on ne se met pas à cheval systématiquement. C'est uniquement lorsque les voies sont très étroites. Sinon, si les voies sont suffisamment larges, on va uniquement serrer l'axe médian en gardant son clignotant à gauche. Ensuite, on va jeter un coup d'œil dans le rond-point pour voir si on peut s'insérer sans faire de refus de priorité. La règle de priorité dans un rond-point, c'est de céder le passage aux véhicules circulant dans l'anneau venant de gauche. Ce qui veut dire qu'ici, on va tirer un axe imaginaire et tous les véhicules qui circulent à gauche de cet axe, qu'ils soient sur la voie intérieure ou la voie extérieure, on doit leur céder le passage. Un refus de priorité, c'est quoi? C'est lorsque je m'insère et que je modifie l'allure des véhicules qui circulent dans l'anneau venant de gauche. Du coup, quand je m'aperçois que le rond-point est dégagé et que je peux m'engager, avant de m'engager, je dois contrôler une dernière fois ici, vérifier qu'on est loin du trottoir pour ne pas monter dessus et s'assurer qu'il n'y ait pas de deux roues entre moi et le trottoir. Et à ce moment-là, je peux m'engager. Si je vais en face, je vais garder le clignotant à gauche. Je mettrai à droite à ce niveau, droite et ensuite je pourrai sortir. Si je vais à gauche, je vais garder le clignotant à gauche, gauche, gauche. Arriver ici, je pourrais le mettre à droite, droite et ensuite je sors. Si je fais un demi-tour, on va garder le clignotant à gauche, 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 gauche. Arriver ici, je le mettrai à droite, droite et ensuite je pourrai sortir. En revanche, pour la première à droite, il y a deux possibilités. Soit on s'est excentré et du coup on mettra dans un premier temps le clignotant à gauche et une fois dans le rond-point, on le mettra à droite pour sortir. Soit on ne s'est pas excentré parce que les voies elles étaient larges. À ce moment-là, on pourra mettre les clignotants directement à droite et le garder à droite. Voilà, maintenant on arrive à la fin de la partie théorique. Maintenant, on se retrouve à bord du véhicule avec la caméra embarquée. À ce rond-point, on va aller à gauche. Je contrôle mon rétro de gauche. Je mets le clignotant à gauche. On vient chercher l'extérieur de la voie, c'est-à-dire qu'on va serrer l'axe médian pour créer un espace avec le côté droit pour ne pas monter sur le trottoir au moment où je vais m'insérer dans le rond-point. On serre ici bien à gauche. On s'assure que le rond-point est bien dégagé. C'est le cas. Je m'engage, mais avant de m'engager, je m'assure qu'à droite, on est loin du trottoir et qu'il n'y a pas de deux roues entre moi et le trottoir. On garde le clignotant à gauche, on reste bien à l'extérieur de l'anneau. On met le clignotant à droite pour sortir. Ici, on va chercher l'extérieur de la voie du côté gauche. On observe que la roue arrière est bien passée et ensuite on se rabat. On garde le volant droit, on accélère pour dégager. À ce rond-point, on va aller tout droit.
je contrôle mon rétroviseur de gauche, je mets le clignotant à gauche, on ralentit, on serre l'extérieur de la voie, ici à gauche, pour créer un espace avec le côté droit, pour ne pas monter sur le trottoir lorsque je vais m'insérer dans le rond-point. On serre bien à gauche. Une fois que le rond-point est libre, je vais m'engager. C'est le cas. Avant de m'engager, je vérifie à droite l'espace avec le trottoir. Une fois que ma roue est passée, je me rabats. Je garde le clignotant à gauche. Là maintenant, je peux le mettre à droite. En sortant, je vais chercher l'extérieur de la voie ici à gauche. Et on vérifie à droite que l'essieu, que la roue arrière est bien passée. Et on se rabat. Ensuite, on se met droit et on accélère pour ne pas gêner. À ce rond-point, on va faire un demi-tour. Je contrôle mon rétro de gauche, je mets mon clignotant à gauche, on ralentit, on serre l'extérieur de la voie, on va serrer du côté gauche pour créer un espace avec le côté droit, pour ne pas monter sur le trottoir. On serre bien à gauche, on s'assure que le rond-point est dégagé. Si c'est le cas, on va s'engager en observant à droite qu'on soit loin du trottoir. On se rabat, on garde le clignotant à gauche et on reste à l'extérieur de l'anneau, sur la voie la plus à droite. Et du coup, on garde notre clignotant tout le long du rond-point. Ensuite, je mets le clignotant à droite pour sortir. En sortant, je vais chercher l'extérieur de la voie ici à gauche. On vérifie que la roue arrière soit bien passée et on se rabat. On garde le volant droit. On accélère pour dégager, pour ne pas gêner. À ce rond-point, on va aller tout droit. Je contrôle mon rétroviseur de gauche. Je mets le clignotant à gauche. Je ralentis. Je serre le côté gauche, l'extérieur de la voie, pour créer un espace avec le côté droit. Une fois que le rond-point est libre, je vais m'engager. Et avant de m'engager, je m'assure qu'à droite, il n'y a pas de deux roues entre moi et le trottoir et qu'on soit suffisamment loin du trottoir pour ne pas monter dessus. Ensuite, on mettra ici le clignotant à droite pour sortir. Et en sortant, on va chercher l'extérieur de la voie ici. On s'assure que la roue arrière est bien passée avant de se rabattre. Une fois qu'on est droit, on accélère pour ne pas gêner derrière nous. À ce rond-point, on a dit qu'on allait faire un demi-tour. Je contrôle le rétro de gauche. Je mets le clignotant à gauche. On vient serrer l'axe médian. D'accord, on le voit dans le rétroviseur. On serre bien pour créer un espace avec le côté droit, pour ne pas monter sur le trottoir lorsque je vais m'insérer. On serre bien l'axe médian avec le clignotant à gauche. Et avant de s'insérer, check une dernière fois à droite pour vérifier qu'il n'y ait pas de deux roues entre moi et le trottoir et qu'on soit loin du trottoir. Une fois que ma roue arrière est passée, on se rabat. On garde le clignotant à gauche et on reste à l'extérieur de l'anneau. Ensuite, on met le clignotant à droite pour sortir. Et là, on vient chercher l'extérieur de la voie ici à gauche. Dès que ma roue arrière est passée, je me rabats. Prochain rond-point, je vais aller tout droit. Je contrôle mon rétro de gauche. Je mets le clignotant à gauche. Et ici, on vient chercher l'extérieur de la voie. On vient chercher le côté gauche de la voie ici, pour créer un espace avec le côté droit. On reste bien à gauche ici, avec le clignotant à gauche. Et quand la voie est libre, on pourra s'engager. Et au préalable, on vérifie à droite qu'on soit loin du trottoir et qu'il n'y a pas de deux roues entre moi et le trottoir. Je m'engage. Une fois que ma roue est passée, je me rabats à droite et je laisse le clignotant à gauche, étant donné que je vais tout droit. Ensuite, je mets le clignotant à droite et en sortant, je prends l'extérieur de la voie ici. Dès que ma roue arrière est passée, je me rabats. Je mets mon volant droit et là j'accélère pour ne pas gêner. On allait à droite, donc je contrôle mon rétroviseur de gauche. Je mets quand même mon clignotant à gauche du fait que je vais m'excentrer sur la gauche. Je vérifie qu'on soit loin du trottoir de droite. Une fois que la voie est libre, je m'engage. Et avant de m'engager, je vérifie que l'espace est suffisant avec le trottoir et qu'il n'y a pas de deux roues entre moi et le trottoir.
et je m'engage. Une fois que le maraud est passé, je me rabats avec le clignotant à droite. À ce rond-point, je vais aller tout droit. Je contrôle mon rétro de gauche, je mets le clignotant à gauche, je viens serrer l'extérieur de la voie, c'est-à-dire à gauche, pour créer un espace avec le trottoir de droite. Une fois que la voie est libre, je m'engage. Et avant de m'engager, je m'assure que je sois loin du trottoir et qu'il n'y ait pas de deux roues entre moi et le trottoir. C'est bien le cas. Là, je m'engage. Je reste bien à l'extérieur de la voie avec le clignotant à gauche. Et pour sortir, je mets le clignotant à droite. Et en sortant, je vais chercher l'extérieur de la voie ici. Je m'assure que la roue arrière soit bien passée avant de me rabattre.